Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala. Ben là. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un de bien particulier. Ben là. Ben là. Ouais. Pourquoi je dis quelqu'un de particulier? C'est parce que cette personne, je la connais, ça fait quelques années. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et c'est quelqu'un qui inonde de talents cachés. Pourquoi? Ben parce que dans je dirais dans mes premiers contacts avec elle, je la voyais, elle menait un groupe de personnes de main de maître et c'était impressionnant de l'avoir progressé et de l'avoir dirigé tout ça, puis de l'avoir aussi intense. Et à la rigueur, c'est quelqu'un que je trouvais d'inspirant à ce moment-là, puis je ne la connaissais pas beaucoup. Puis là, au fil des années, j'ai eu la chance de la côtoyer davantage. Et là, elle a décidé de lancer un livre. Alors, mesdames et messieurs, voici mon invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, notre invitée de la semaine, elle s'appelle Alban et son nom d'artiste, c'est Alban C. Salut Benoît. Salut Alban, merci d'avoir accepté de venir dans mon balado. Parce qu'on parle justement d'affaires, on parle d'entrepreneuriat, on parle de plusieurs volets. Puis pourquoi que je trouvais ça intéressant, c'est que tu as écrit un livre. Tu sais, dans le fond, de ce que je connais, en fait, je ne savais pas que tu te passionnais pour l'écriture en cachette. Puis, dans le fond, avant de parler de ton livre, j'aimerais ça qu'on parle un peu d'où c'est que tu viens, qui tu es, de te présenter aussi, parce que écrire un livre, moi, je vois ça une tâche énorme, surtout quand on n'est pas nécessairement auteur. Donc, Alban, j'aimerais en fait, ma première question, j'aimerais savoir d'où tu viens, qui tu es, Alban. Donc, pourquoi, c'est ça, qui tu es, d'où tu viens. Présente-toi un petit peu, en fait, avec cette première question. OK, ben écoute, Benoît, merci beaucoup de me recevoir. Qui je suis? Je me pose encore la question par moment, je te dirais. Mais en gros, je suis née en France, je suis d'origine italienne, j'ai immigré au Québec en 2003. J'ai travaillé beaucoup dans le monde des vins et spiritueux. Ma famille est quand même issue de ce monde-là. J'ai été acheteuse à la SAQ et maintenant j'œuvre en politique et effectivement, j'ai décidé de sortir un livre. À partir du moment, parce que tu sais, moi, je te perçois comme une entrepreneur parce que Mhm. tu as tout le temps un projet. Tu rénoves tout le temps tes maisons, tu as des chevaux. Tu sais, là, je ne sais pas si tu en as encore, mais tu as eu des chevaux. Tu sais, tu as tout le temps un projet qui attend pas l'autre. Exact. Et là, je me dis, OK, bon, pourquoi que dans tous ces projets-là, à un moment donné, tu t'assois et tu te dis, ben moi, je vais écrire un livre. Disons que écrire un livre, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très, très, très longtemps. Ça fait longtemps que je voulais le faire. J'ai commencé il y a longtemps et puis comme tu dis, j'ai toujours, des projets donc je suis dans l'événementiel, je suis une addict des déménagements, alors c'est sûr que ça me prend aussi beaucoup de temps mais ça a été un processus, que j'ai commencé il y a longtemps et puis je me suis dit: «Non, là, il faut que je le fasse un peu plus, de façon beaucoup plus structurée, de façon à le sortir, parce que quand je décide quelque chose, en général, je vais jusqu'au bout. Et oui, c'est un entrepreneuriat, c'est une entreprise, hein, on sous-estime, mais écrire un livre, c'est beaucoup, beaucoup de temps, c'est beaucoup de recherche. Ça commence pas quand on le publie. Tu sais, on écrit, on fait des recherches, comme je disais, alors les fiches personnages, comment je fais, qui elle est, quelle couleur de cheveux, etc. Donc c'est un long processus, mais c'est tripant, sérieusement, c'est tripant. Des fois, ça brasse, mais les tripes, mais c'est super. C'est vraiment, je le considère comme un projet à part entière, ouais. Ouais, ouais. Dans ton processus d'écriture, avant de parler du contenu, parlons de la technique. Tu sais, dans le sens que Oui. je pense que tu as engagé un coach, je pense que tu as des gens qui t'ont aidé à avancer là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Puis comment est-ce qu'on accepte aussi la critique un peu dans un processus comme ça? Comment tu as procédé, toi? Alors moi, j'ai procédé carrément à l'envers au départ parce que j'avais pas de coach, j'avais
fait mon manuscrit comme j'avais décidé de le faire. C'est vrai que je suis quelqu'un d'organisé, donc si tu veux, les chapitres se succédaient avec un rythme qui était correct, mais au bout d'un moment, j'arrivais plus parce que je trouvais qu'il était pas assez bon. Donc là, j'ai engagé une coach qui m'a refait faire le processus dès le départ, c'est-à-dire un plan. OK, au chapitre 1, la scène 1, qu'est-ce qui se passe? C'est qui vient? Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce qu'il y a une texture particulière? Tout ça. Puis après ça, effectivement, la coach t'apprend à écrire parce que c'est un processus, c'est des normes. On doit, tu sais, c'est pas, tu peux écrire comme ça et puis d'être super bon dès le départ. Moi, j'avais quand même besoin d'une coach pour m'aider. Et puis, c'est surtout énormément de recherche. C'est le point, que je pensais pas que c'était autant que ça. Mais comme je disais tantôt, les fiches de personnages, les villes, il y a rien de laissé au hasard dans un roman. Le nom de la personne, il y a quelque chose en arrière. Il y a quelque chose en arrière parce que l'auteur décide qu'il y a quelque chose en arrière, mais rien est laissé au hasard. Puis après, ben, une fois que tu as fait tout ça, ben là, moi, dans mon cas, c'était soit un café latte ou un verre de vin, moyennant quelle heure il était dans la journée ou la nuit. Et puis là, tu laisses couler. En fait, tu laisses couler. Ta coach te dit, bah, OK, tu fais du chapitre 1 à 5 à peu près. Moi, je travaille quand même assez vite. Donc, on fait ça. Puis là, tu te bornes pas. T'écris. Puis ensuite de ça, elle relit. Puis là, elle te recadre. Toi, tu recadres. Toi, tu recoupes. Tu lis 12 fois avant de lui envoyer, bien entendu. Et puis, il faut pas avoir d'ego. Si elle te dit, non, ça, c'est pas bon, ou qu'elle te dit, ouais, bof, mais tu prends pas ça personnel, puis tu recommences, puis tu fais, plus jamais, moi, j'aurai un ouais, bof. Donc là, à ce moment-là, il faut accepter la critique. Après ça, on se remet au travail. Je présume qu'elle t'a fait des suggestions aussi pour t'améliorer dans ton processus? Oui, si tu veux, après, elle t'explique, OK, quel temps employer, quelle grammaire mettre, pourquoi ton personnage X, tu dois le faire apparaître au chapitre 1, au chapitre 14, au chapitre 32. Tu sais, moi, elle n'était pas là pour changer mon livre. Et ça, c'était très important pour moi. Je voulais que l'essence reste. Et elle a respecté ça. Elle était vraiment super cool pour ça. Mais c'est vrai qu'elle te guide, puis qu'elle te replace. Et puis, je te jure que tu réécris, tu surécris, tu réécris jusqu'à temps qu'elle te dise, je pense que là, c'est bon. On laisse tomber la poussière. Puis, à la toute dernière fin des réécritures, on relira voir si le chapitre est bon. Oui. Donc, ton livre s'intitule Marqué au fer rouge. Ça parle de quoi? Parce que là, on a parlé du processus, correct? On sent que tu es organisé, que justement, tu as fait un processus professionnel alentour de cette écriture-là. Mais j'aimerais savoir maintenant pourquoi marquer au fer rouge et c'est quoi la position de la femme aussi à l'intérieur de ce livre-là? Oui. Alors, au début, le roman devait s'appeler Sous emprise. Et je trouvais, et ma coach avait aussi cette impression-là, que c'était pas assez fort. Marqué au fer rouge, là, ça vient vraiment comme une étampe, tu sais, de brûlure. Et c'est l'histoire, en fait, de Valérie. Valérie, c'est un peu, pour moi, un hommage à toutes les femmes qui sont victimes de violences, que ce soit psychologique ou physique, et qui va, ce personnage-là, selon les pays, selon les continents, va vivre des histoires d'amour qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas ce qu'elle veut et qui sont ponctuées surtout de prédateurs en tout genre. OK. Donc, marqué au fer rouge, finalement, tombait vraiment bien parce que, tu sais, on a beau, les femmes qui sont victimes de violences peuvent se cicatriser de blessures physiques. Tu sais, tu guéris d'un bleu, tu guéris d'un bras cassé, moyennant les choses. Mais les blessures psychologiques, ça reste vraiment, vraiment marqué au fer rouge dans ton subconscient, dans ton conscient, dans ta vie presque de tous les jours. Ouais. C'est pour ça que ce titre-là a été justifié. Donc, à partir de là, ton héroïne à l'intérieur de ce roman-là, dans le fond, elle passe par quoi? Sans bien sûr spoiler l'histoire, dans le fond, elle va passer à travers quoi, là, dans le fond? Elle va, c'est ça, passer à travers quoi? Ça va bien ma Non, question. écoute, elle passe à travers un paquet d'émotions parce qu'à chaque fois, elle pense que c'est le bon.
Et donc là, elle se retrouve dans une spirale assez crescendo. Comme tu dis, on peut pas vendre la mèche et vendre l'histoire, mais ça va être crescendo son affaire. Ça va être une montée dans une pyramide jusqu'à un point qui est vraiment tragique. Et puis voilà, donc Valérie a une force psychologique quand même pour s'en sortir sur certains aspects et incapable de repérer le moindre prédateur. Et c'est pour ça qu'au départ, dans le livre, il y a vraiment chaque début de chapitre commence par une citation, mais commence aussi par un repère de temps et un lieu pour que le lecteur comprenne bien la chronologie du livre. Parce que la première partie va être plus basée sur son enfance pour que le lecteur comprenne bien la psychologie en arrière de tout ça. Puis ensuite de ça, ben, là, l'histoire va partir assez vite. Est-ce que écrire un roman est une thérapie en soi? Bien sûr. Oui. Ouais, je pense. Je pense que oui. Moi, Valérie, bah, oui, personnellement, j'ai vécu des affaires toxiques, mais c'est vraiment un cumul. Valérie, c'est un cumul de plein d'histoires de femmes. Tu sais, ça peut être ta voisine, ça peut être ta sœur, ça peut être ta meilleure amie. Tu sais, quand j'ai fait le lancement ce mois-ci du roman, j'ai plein de gens qui me regardaient, qui me ah ouais, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est ça. Ça peut être tout le monde. Tu sais, c'est pas parce que. Puis c'est souvent aussi que les prédateurs de ce style-là, les pervers narcissiques notamment, choisissent souvent des femmes très éduquées, choisissent des gens pour qui ils ont un intérêt, un challenge. Donc, c'est d'autant plus rageant pour la femme qui se fait avoir à ce point-là, parce que tu te remets en question d'autant plus, d'où tout le côté psychologique qui est abordé dans le livre et qui a été documenté aussi avec des docteurs, parce que je ne voulais pas avancer des choses. Je ne suis pas psy, mais je voulais pas avancer des choses qui étaient non véridiques ou non fondées. Donc, tu voulais quelque chose qui était réaliste, là, tu sais, dans le sens qu'il était. Exact. Donc, on pourrait pas dire, ben là, oui. Ben, en fait, c'est un roman, mais C'est basé c'est sur cohérent. oui, tout à fait. C'est un roman qui est basé sur beaucoup de recherches en tout genre, là, comme j'expliquais tantôt. Mais oui, c'est cohérent. Et ça coule pas mal parce que j'ai pas voulu non plus faire une bible psychologique, là. C'est pas le jeu, c'est pas le but. C'est vraiment un roman avec, tu tournes les pages, puis tu as une intrigue qui se met en place, etc. Donc là, bon, tu as fait un processus d'écriture, là, tu l'as lancé. Ton livre est disponible de quelle façon, à quel endroit qu'on pourrait se le procurer? Alors là, le livre, le lancement a été fait le 15 septembre, donc il faut attendre un petit peu pour que ça soit disponible en librairie. Mais dans ta région, normalement, ça devrait être disponible parce que Est-ce que tu sais au Salon du Livre? Ah non, ça va peut-être être l'an prochain, parce que le Salon Ah, du c'est Livre. l'an prochain. Là, ça sera sûrement l'an prochain, mais c'est disponible sur mon site alban.ca. Je fais de la livraison même internationale parce que j'ai des gens qui m'en ont commandé aux États-Unis, en France, etc., au Portugal. Donc, oui, alban.ca, vous pouvez. Puis, si vous commandez en plus sur mon site, Pub Info, je vous fais une dédicace personnalisée et je vous donne un petit cadeau. Ah, OK. Donc, est-ce que c'est du vin? Parce que je sais que tu es Non, ça sommelière. coûte trop cher en frais de port. Non, mais tu es une amatrice de vin, donc je présume que quand tu prends une coupe de vin, toi, c'est pas de la piquette, là. Ah, c'est rare que ça soit de la piquette parce que je déteste avoir mal à la tête le lendemain matin. Mais ouais, ouais, je suis sommelière en plus de tout le reste. Ouais, ouais. Donc, non, c'est parce que là, je te pose cette question-là, puis je le mets un peu en la light pour que les gens comprennent aussi la complexité tu sais, je parle d'une complexité, mais d'une belle complexité de ta personnalité parce que un peu comme un vin, tu sais, effectivement, assurément, tu peux donner mal à la tête. Ça, c'est clair, c'est clair. Non, Et non, dans je le roman, t'agace. il y a des références au vin parce que Valérie ne pouvait pas ne pas parler de vin quand même dans certaines façons parce que c'est un petit bout de moi quand même. Donc là, bon, c'est disponible, tout ça. Est-ce que tu as commencé à penser à un tome 2, par exemple? On est entre nous, là. Ben, et mes auditeurs, mes étudiants qui écoutent. Oui, alors, vous verrez en lisant le livre que les aventures de Valérie ne pouvaient pas s'arrêter de la façon dont j'ai terminé le livre. OK. Alors, en primeur, je suis déjà en train d'écrire la structure du livre 2. Oui. OK. Donc, il y a vraiment quelque chose. Puis, écoute, je te le souhaite. Est-ce que, par hasard, il y aurait d'autres avenues,
comment je peux dire ça? D'autres rêves? Ben, oui, d'autres rêves qui t'habitent par rapport soit à l'écriture ou, tu sais, si je te demande, toi, tu voudrais être où dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, comme écrivaine, entre Alors, autres? prochaine semaine, ça arrive peut-être un peu tôt, là. J'ai quand même un travail qui Un horaire qui assez me prend chargé, beaucoup de temps. tout à fait. Parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais en plus, dans ma carrière, je suis en politique, donc c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Mais je dirais aussi que, oui, j'aimerais bien donc le livre 2 va être un peu la suite du premier, mais je vais la jouer un peu à la Top Gun Maverick, hein. C'est-à-dire que pas de panique, même si vous n'avez pas lu le premier, vous pourrez toujours aller l'acheter, mais le 2, vous ne serez pas perdu. Donc déjà, ça va être un projet. Tu sais, on n'écrit pas un livre en criant ciseaux. Moi, j'ai une discipline militaire, hein. Ma coach était impressionnée. Mais en gros, je me lève à 5 heures du matin, à 6 heures jusqu'à 7 heures, j'écris. De 7 heures à, je travaille. Et après ça, je prends 1 heure de pause. Et à partir de 20 heures, je reprends de l'écriture jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Ça, c'est tous les jours de la semaine, week-end inclus. Donc, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est sûr que le tome 2 devrait sortir, devrait être écrit, disons, en 2026 quelque part. Après, j'aimerais beaucoup en faire une série. OK. Alors, peut-être que je reviendrai te présenter ça, on ne sait pas. Ben, Et puis, écoute, je te dans le les... souhaite parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es quand même dangereusement bien plugué un peu partout. Tu connais quand même beaucoup de personnes et je pense que, puis d'ailleurs, c'est souvent ce que j'enseigne des fois, puis c'est un chargé de cours à l'université qui m'avait dit ça, et en fait, qui nous avait dit ça? Il disait, t'es mieux de connaître quelqu'un que de connaître quelque chose. Oui, Donc, le réseau de contact est hyper important et moi, ça m'avait tout le temps marqué. Et je sais que tu es très bien branché un peu partout. Alors, je ne serais même pas surpris qu'effectivement, avec ton histoire, peut-être qu'on va voir ça sur une une plateforme plateforme. ouais, de streaming ou peut-être même à la Mhm, télé, qui sait? mhm. Qui sait? Ouais, bah écoute, on verra. Normalement, cette réponse-là devrait être peut-être amenée d'ici pas trop trop longtemps. Et puis, si jamais ça marche pas, de toute façon, je fais autre chose. C'est pas très grave. J'irai voir les grosses productions pour en faire un film. Ben, pourquoi pas? Donc, Alban, écoute, je vais te souhaiter énormément de succès. Puis dans tous tes projets, parce que entreprendre un projet comme ça, c'est quand même pas rien. Écoute, moi, j'attends ce week-end pour avoir mes dédicaces pour acheter le livre. Je présume que ça va être possible de l'acheter ce week-end. Tout à fait, tout à Donc, fait. puis je vais vouloir avoir mes dédicaces personnalisées et c'est sûr que je vais lire ça dans les prochaines semaines qui s'en viennent. Je vais pouvoir te faire une rétroaction personnelle. Donc, en te disant oui, c'est bon. En fait, moi, je suis un gars, je vais-tu m'y retrouver? Oui, parce que tu sais que Parce que j'ai, moi, je suis pas en fait, pervers les gens ont des narcissique, là. émotions. Les gens ont des émotions, peu importe, homme ou femme. Alors, c'est sûr que les hommes bien, ça vient les chercher. J'ai beaucoup d'amis policiers qui l'ont lu et que ouais, et puis ils trouvent que ce qui est génial, c'est que les chapitres sont courts et que j'arrive à faire un close de chapitre qui donne envie d'aller tourner la page. Alors, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit: «C'est captivant, c'est bouleversant», mais le truc, c'est qu'on n'arrive pas à poser le livre parce qu'on tourne les pages parce qu'on veut savoir et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Après, on aime ou on n'aime pas l'histoire, ça, c'est autre chose. Les goûts, tous OK. les goûts sont dans la nature, c'est comme un tableau, Je mais vais, c'est sûr que je vais te revenir avec ça, Alban. avec Donc, grand je plaisir. te remercie beaucoup. Merci Benoît. Alors, c'est ce qui complète cet épisode. J'espère que je vous ai fait découvrir une nouvelle auteure romancière du Québec. Donc, sur alban.com, vous pouvez vous procurer ça. Et bien sûr, si vous avez apprécié l'épisode, eh bien, suivez-nous sur nos plateformes. En fait, sur toutes les plateformes de streaming, Ben Lala ou sur benlala.ca. Sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.